Ce Shabbat, on a lu les Aseret Divrot, alors les 10 commandements. Alors dans les 10 commandements, il y a un commandement qui est, bien sûr tout est important, mais qui est très très spécial, qui est le lien de Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat Echadesho, c'est que Akadosh Baruch Hu ordonne au peuple d'Israël de respecter le Shabbat. Alors cet ordre de respecter le Shabbat, à la base, il était très très critiqué par toutes les nations du monde. Alors il disait, regardez ces juifs-là, c'est des grands fainéants. Ils se reposent un jour dans la semaine. Ça veut dire 1/7 de leur vie, ils chôment, ils font rien du tout. Celui qui vit 70 ans, il a 10 ans dans lesquels il fait rien. C'est beaucoup, non, Guylain, non? Énorme. C'est énorme, hein? 10 ans sur 70 ans. C'est vrai ou pas? Et maintenant, partout dans le monde, combien on donne? Combien de jours? 35 heures. Tu as combien de jours de libre dans la semaine? Le dimanche, samedi après-midi, vendredi après-midi, mercredi après-midi. Alors quand on a goûté à ça, alors c'est pas un jour dans la semaine. C'est, on va dire, plus que la moitié. Mais en vérité, il faut comprendre qu'on donne ce jour de repos. C'est vrai, on se repose, mais derrière ça, il faut le remplacer par autre chose. Quelque chose de bénéfique. Il y a la tfila, il y a la rencontre familiale, il y a s'instruire. Et bon, il y a pas mal de choses. Si on regarde aussi Moshe Rabbeinu, quand il a vu Am Yisraël qui était dans l'esclavage, Pharaon Aracha, il voulait que Am Yisraël travaillait même le Shabbat. Et Moshe savait que le Shabbat, il fallait que Am Yisraël le respecte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Pharaon. Il a dit, Pharaon, regarde, maintenant tu as pris une nation, toute une population, tu l'as pris en esclavage. Et tu veux les faire travailler 7 sur 7. Mais ils vont craquer. Pharaon lui dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il faut les faire travailler le maximum possible. Il dit, je comprends. Mais tu sais, tu veux qu'ils soient efficaces, il faut leur donner un jour dans la semaine. Ils se reposent. Comme ça, quand ils vont se reposer, ils vont bien reprendre. Mais s'ils vont travailler tous les jours, à la fin, on craque. C'est pour ça que les gens ils te disent, moi j'ai besoin de temps en temps dans l'année de prendre quelques jours de vacances, partir, voyager, changer d'air. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, l'homme il a besoin de ça. Mais ça, Rabotai, une petite introduction par rapport au repos de Shabbat. Mais on va essayer de voir un petit peu, quand la Torah a parlé de Shabbat, comment elle s'est exprimée. Déjà dans les 10 commandements. On voit que dans les 10 commandements, on les voit dans Parashat Yitro et dans Parashat Vayitchanan. Mais la Torah, quand elle les a cités, on voit qu'une fois on a dit Zachor Yom HaShabbat Lekadesho, et une fois on a dit Shamor Yom HaShabbat. Une fois on a dit rappelle-toi du Shabbat, une fois on a dit garde le Shabbat. C'est ce qu'on dit dans les Chadodi, Shamor Vezachor, Vezachor Bedebor, Had Ne'emaro. Quoi Kadosh Baruch Hu, il a donné ce commandement de respecter le Shabbat, le Ham Israël il entend Zachor, il entend Shamor en même temps. Pourquoi? C'est quoi la différence? Alors en fait, Zachor, c'est rappelle-toi du Shabbat. L'homme, il doit faire des choses qui lui rappellent que c'est le Shabbat. Par exemple, mettre des beaux habits. Alors les gens, quand il vient à Shabbat, il va mettre, je ne sais pas moi, des habits comme le hol. On ne va pas sentir sur lui le Shabbat. Quand tu t'habilles bien, ah oui, c'est Shabbat. Il y a aussi la table de Shabbat, il y a le kiddush, il y a beaucoup de choses qu'on a instaurées pour que l'homme se rappelle du Shabbat. Il y a aussi Shamor. C'est quoi Shamor? C'est garde de Shabbat. Il y a les 39 melachot, les travaux qu'on n'a pas le droit de les faire Shabbat. Donc il y a les deux, Zachor et Shamor. Et l'homme, il doit respecter aussi bien le Zachor que le Shamor. Et sur ça, Hachamim, ils ont expliqué, ils ont dit, Be'emet, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a tenu à dire Zachor et Shamor? Il dit en fait, Hachem, il s'adresse à toutes les couches sociales du clan d'Israël. Pourquoi? Parce que si on regarde, c'est quoi Zachor? Zachor, quelque part, c'est que tu dois dépenser de l'argent pour respecter le Shabbat, honorer le Shabbat. Tu dois faire de la belle nourriture. Vraiment, on sent, on dépense. Un Shabbat, ça coûte pas, c'est pas comme la semaine, ça coûte plus cher. Et Shamor, chez toi, c'est ne pas travailler. On dit, le riche, alors lui, quand tu lui parles de Shabbat, tu dis Zachor, tu as Shabbat Lekadesho. Ah, lui, il est content de le faire. Mais bien sûr, pourquoi pas? Il est prêt à dépenser le maximum possible
Pourquoi? Parce que ça lui fait plaisir et ça ne le dérange pas. Mais Chamor, ça le dérange. Tu dis, tu ne dois pas travailler le Shabbat. Il dit, non, je ne peux pas. Moi, tu sais, j'ai mes affaires et je ne peux pas fermer mon affaire le Shabbat. Et si je ne travaille pas, ça, je veux perdre des clients, et ainsi de suite. Alors vient la Torah lui dire, non monsieur, toi aussi tu dois faire Chamor. Maintenant le pauvre, c'est le contraire. Le pauvre, quand tu lui dis fais Zachor, tu dis, moi je ne peux pas. Je n'ai pas beaucoup les moyens. Comment je vais faire? Déjà la semaine, j'ai du mal à dépenser pour ce que j'ai besoin. Je vais encore rajouter le samedi et payer encore plus, je ne peux pas. Mais Chamor, ça ne le dérange pas. Il te dit, de toute façon, moi la semaine, je ne travaille pas beaucoup. Alors le Shabbat aussi, je ne travaille pas. Ça ne me dérange pas. Vient la Torah lui dire, monsieur, tu dois faire aussi bien Chamor que Zachor. Donc les deux. Le riche, il respecte les deux. Et pareil pour le pauvre. Et bien, on a vu tout le long de l'histoire que quand Am Israël, ils ont respecté le Shabbat, ils ont fait le nécessaire, même que des fois on se trouve dans des conditions difficiles, que ce soit au niveau des dépenses. Mais chacun, il doit faire des dépenses par rapport à ce mesure. Il ne faut pas dire mon Shabbat, allez, je vais dépenser tout mon Hasbi Shalom. Ce n'est pas marqué comme ça. Mais tu dépenses par rapport à tes moyens. D'un autre côté aussi, on a vu que beaucoup de gens, ils ont vu le Shabbat. Des fois, on les voit, les gens, vendredi après-midi, surtout en hiver. Alors, ils voient que le Shabbat va bientôt arriver. Tu leur dis faire les magasins. Oh, mais tous les clous, ils arrivent maintenant. Non, monsieur. Toi, tu crois que si tu vas faire, tu vas perdre? Pas du tout. La semaine dernière, mon Rabbi Mazouz, il a raconté, il a dit à Tunis. Alors, il y avait les gens qui vendaient les gâteaux. Alors, eux, ils travaillaient Shabbat, surtout le vendredi soir. Et Rabbi Masliyah, il est parti voir un. Il lui a dit, tu sais que Shabbat... Il dit, mais Rav, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aurais bien voulu ne pas travailler Shabbat. Mais les clients, surtout, fin de semaine, les gens, ils aiment bien acheter des gâteaux. Alors, moi, c'est ma meilleure recette, je la fais le samedi. Maintenant, si je vais arrêter, je vais perdre tout. Il a dit, Rabbi Masliyah, tu sais, fais un essai, 3 mois. Et après 3 mois, viens, on discute ensemble. L'autre, il dit, écoute, d'arabe, je vous écoute, je fais le nécessaire. Alors, le Rav, il raconte, 3 mois plus tard, Rabbi Masliyah, il vient voir le monsieur, il dit, alors, il dit, Rav, j'ai gagné exactement la même chose. J'ai fermé le Shabbat et je vois ce que je n'ai pas gagné la semaine, Hachem, il me l'a compensé, le Shabbat, Hachem me l'a compensé la semaine. Et ce que l'homme, il doit savoir. Toi, tu vas vers le Shabbat, lui, il te donnera Hachem, il te donnera toutes les berachot.